Bon, les amis, faut qu'on parle. Je vous explique. Ça, c'est le chemin de Saint-Jacques. Le départ, l'arrivée. Ça, c'est la frontière. Là, on est en France, là, on est en Espagne. Moi, la dernière fois que j'ai fait ces vidéos randonnées, je suis parti à peu près d'ici. J'ai marché, j'ai traversé les Pyrénées, mon pote Max m'a rejoint et on s'est à peu près arrêté ici. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer la reprise de ces vidéos randonnées. Et donc, vous vous en doutez, pour l'occasion, nous avons décidé de revenir ici. Nous voici au Puy-en-Velay, là où commence le GR65, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. C'est totalement déstructuré, mais on a envie de voir le début du chemin qu'on a déjà fait lorsque nous étions plus jeunes. Et on fera la suite en Espagne un peu plus tard. Donc là, on va tenter de revenir là où j'ai commencé le chemin. Derrière nous, le Puy-en-Velay. On a eu la bénédiction, on a été à l'église ce matin. Là, on commence déjà à grimper. Il pleut, c'est pour laver nos péchés. Bienvenue dans cette nouvelle aventure, les préquels. Ouais, Max, t'es où? Je suis derrière toi et toi, tu te trouves à quel endroit? Mec, ça va mec? Ça va et toi? Super. Il est 20 h et nous sommes arrivés au Puy-en-Velay. Des gens viennent de nous déposer. Nous recommençons le chemin de Saint-Jacques depuis le départ. Et on arrive précisément la nuit pour commencer, mais le jour de la fête du roi, c'est ça? Ouais, me semble-t-il. Fête médiévale très connue ici dans la région. Si ça c'est pas déjà la première bonne synchronicité, on arrive jour du départ, fête médiévale. Donc on va aller picoler avant de commencer le chemin, histoire de reprendre quelques forces parce qu'on est fatigué d'avoir fait de la voiture. À la tienne mec, à ce départ d'aventure, à cette nouvelle histoire qui commence. Il manque plus qu'à trouver un endroit où dormir et c'est bon. Petite pluie qui nous accueille. La fontaine de Jouvence. Ça monte, Jouvence. Alors Maximilien Dulac, est-ce que tu es content qu'on fasse ce chemin ensemble? Ça me fait super plaisir, mec. Par contre, je sais pas ce qui s'est passé. On n'était pas en Espagne normalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de voir le début du chemin. C'est vrai. Faut voir de quoi il était fait. Les préquels. Les préquels du chemin. On fait les préquels. Si un jour j'ai un chien et que c'est un teckel, je l'appellerai préquel. Ce qui est marrant, c'est que toi, symboliquement, on est arrivé et la première personne avec qui on a parlé, la toute première, c'est le mec qui était en vélo là, tu sais. Oui.
et qui nous a dit, finalement il nous a dit une vérité, il nous a dit oui, au bout de tu marches, les 3 premiers jours sont difficiles et au bout de 3 jours après tu pourrais marcher toute ta vie. Tu sais, il a dit un truc comme ça. Et mec, c'est ce que tu as fait, il a tout résumé en fait. Base, ouais. Le premier gars qu'on rencontre, il nous dit juste la conclusion du film. C'est comme si tu allais voir Star Wars et que dès le début il dit Dark Vador c'est ton père quoi. Je veux dire, il a juste dit point, la phrase. Et pourtant le mec il a fallu traverser en vélo 5 minutes avant. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, tu m'expliques? C'est un daim. Viens, on va lire le panneau. Mais d'où il y a des daims au Puy-en-Velay? Mais what? Mec, c'est surréaliste, hein. J'arrive plus à suivre là ce qui se passe. Hein. Obligé, je te touche. Hein. Mon pote. T'es magnifique mon gars. On dirait Niaour réincarné en biche quoi. On vient de quitter la fête médiévale du roi de l'oiseau. Et maintenant, nous allons où? Apparemment sur le parvis de la cathédrale. Exactement, c'est un plan que j'ai mis au point pendant des années. J'ai proposé à Max que pour... là, on vient d'arriver globalement, donc on va pas marcher maintenant. En gros, on commencera demain très tôt. Pour cette première nuit, on va dormir sur le parvis de la cathédrale du Puy-en-Velay. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Donc là, on va monter à la cathédrale du Puy-en-Velay. Il y a à peu près 300 marches. Et on va se trouver, on va s'installer là-haut, dormir. Et demain à 7 h, qu'est-ce qui se passe à 7 h demain? Apparemment, il y a une messe pour les pèlerins. On pourra se mettre des tampons aussi. Une messe de départ pour les pèlerins. Cool. Tout ça approuvé par Macron. C'est quand même fou qu'on débarque pile le jour d'une fête médiévale, mec. Et voilà, putain, là on est en France. Je veux visiter de la pèlerine, là. Oh là, les bougresses, la cathédrale, c'est par ici? Oui, là-haut. Là-haut? Vous tournez à gauche. Ouais. Et puis après, vous montez. En fait, c'est tout en montée. C'est beau, hein? C'est un bâtiment qui est devenu un écran. Putain, on s'ennuie pas au Puy-en-Velay, mec. Me dis pas que le bâtiment va prendre la forme du bâtiment. Ouh, synchronicité. Voilà, mec. La cathédrale, c'est tout en haut. Donc tu veux me dire qu'on dort là? On dort là-haut. Le départ, c'est là, demain. C'est le départ et c'est l'arrivée pour ce soir. Puy-en-Velay, pays de la lentille, en force. Mec, mais c'est pas magnifique. Attends, regarde, la cathédrale, elle est... vidéo projection. Vas-y. Par contre, tu m'avais dit 300 marches. En fait, il y en avait 12. Ouais, c'est ça. Mec, Ouais. regarde, comme par hasard. Je te dis qu'ici c'est bien. Regarde qui nous accueille. Saint-Jacques en personne. Saint-Jacques. C'est fait pour. Ici c'est notre lit, mon gars. On va bien dormir ici. Avec, regarde, domination sur la ville. On va être bien. Bon, ouais, voilà, mec. Plus qu'à dormir. Qu'est-ce que tu nous fais à manger ce soir, mec? Putain, ça boue vite. Semoule de légumes lyophilisé, produit par Decathlon. On ouvre, on prend l'eau qui est chaude et on met directement là-dedans. Semoule. Et dans 6 minutes, mon gars,
On va se régaler. On sera au Maroc. Il est 6h30 du matin. La ville se réveille. Non, pas du tout. Tout le monde dort encore. Mais la cathédrale est ouverte. Est-ce que tu as bien dormi? Je suppose que non. Et toi? J'ai pas dormi. Tiré de la terre est marqué par la mort du péché, c'est-à-dire ce désordre du péché, qui vient casser précisément notre capacité relationnelle. Sinon, je vous mets la date ici, d'aujourd'hui. Hein. Non, je veux bien le vrai tampon, mais ici entre les deux, c'est possible ou... Allez. Merci. Je vous en prie. C'est avec plaisir. Et vous l'avez déjà fait, non? Enfin, je vous en avez fait pas. Vous avez fait l'autre côté, vous? On a été jusqu'en Espagne, et là on fait le début maintenant. D'accord. Mais cette année, non? Oui, oui, c'est Vous êtes peut-être embêté par rapport au gîte? Cet été, ouais. Non, on a dormi dehors. En fait. encore dehors. nous. Ah, mais d'accord. C'est parti. L'aventure commence. Et c'est donc ici que commencent les premiers pas des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, GR65. Voici l'endroit où on a dormi dans un petit renfoncement qui mène à l'église avec vue sur la ville. Et du coup, on sort par le milieu de l'église, carrément par la nef centrale, hein, parce que ça symbolise la naissance, un nouveau départ sur le chemin qui s'ouvre sur la ville. C'est comme une sorte d'accouchement. En gros, les pèlerins, ils ont droit à un passage secret pour sortir. Hein. Et puis tous les cadeaux, quoi. Ah oui, on a eu plein de cadeaux. Ouais. Ouais, ouais. Chapelet, prière. Dominant la ville du Puy-en-Velay, la belle cathédrale, où il vient d'avoir la cérémonie de départ, la bénédiction, et où, une fois sorti par ce qu'ils appellent le ventre, nous tombons sur le premier marquage de toute l'aventure. Et oui les amis, je suis de retour sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle avec mon pote Max, le GR65. Bonjour tout le monde, je m'appelle Céleste Grant, bienvenue dans ce vlog rando. Ça fait longtemps que j'avais pas dit cette phrase. Nous sommes au tout début du chemin de Saint-Jacques sur la Via Podiensis, celle qui démarre du Puy-en-Velay. Donc pour ceux qui débarquent et n'ont pas compris, au mois de juin, j'ai marché pendant un mois en mode survivaliste. Voilà, je fais du bivouac, je ramasse ma nourriture, je ne dors pas dans les gîtes, je ne vais pas dans les restaurants. J'ai un panneau solaire, j'ai ma caméra pour filmer, je monte mes vidéos avec le portable. Bien sûr, de temps en temps, quand besoin, je m'achète une baguette de pain et des Babybel.
Voilà, j'essaie d'être le plus autonome possible et je marche bien sûr avec mes gambettes. Là, j'avais donc marché pendant 1 mois et je m'étais arrêté à Logroño en Espagne. J'avais pas été jusqu'à Santiago de Compostelle parce que l'été arrivait, j'avais différentes propositions de jobs saisonniers et du coup je m'étais dit bon ben allez hop, on fera l'aventure plus tard. C'est comme un bon film, l'aventure est tellement géniale que c'est un peu comme un film. T'as pas envie de tout voir, t'as pas envie de t'enchaîner la trilogie d'un coup, t'as envie de prendre ton temps pour découvrir chaque jour un peu plus l'aventure. Donc c'est pour ça que ça m'avait pas spécialement gêné de m'arrêter pour me dire je réserve un peu de magie pour plus tard. Et d'ailleurs j'ai tellement voulu réserver la magie pour plus tard que j'ai même pas repris depuis Logroño, vous l'avez compris, j'ai repris depuis le Puy-en-Velay, le début. Donc c'est un peu déstructuré hein, finalement parce que j'étais parti pas du Puy-en-Velay, hein, ça vous l'aviez compris. Je vous invite d'ailleurs à voir les premières vidéos rando jour 0 ou jour 1, je sais plus comment j'avais appelé ça. D'ailleurs je sais même plus combien c'est là, le 25, 26, 30, je sais plus où j'en suis dans mon compte. Ben voilà, donc c'est reparti. Pour l'occasion, j'ai en termes de matériel, il y a eu quelques nouveautés. Je vous en parlerai tout au long de ces vidéos. Une vidéo par jour, n'oubliez pas, un vlog par jour. Je vous en parlerai tout au long de ces vidéos. À commencer par un nouveau bâton, un bâton en bambou tout léger mais très résistant, nouveau sac à dos, j'ai sorti une vidéo déjà qui en parle, il y a quoi d'autre, nouveau téléphone portable que j'ai investi rien que pour vous les amis. J'ai été bosser cet été dans un job saisonnier pour être barman, tout ça pour pouvoir m'acheter le téléphone portable que j'ai ici, afin d'avoir une meilleure qualité. Voilà, c'est un peu plus stabilisé, le son, je sais pas, bon là il y a du vent donc je sais pas ce que ça donnera, mais le son est censé être meilleur. Je pourrais faire des plans un peu plus jolis. Bref, en gros, j'ai pensé à vous cet été. Je me suis dit, si je retourne sur le chemin de Saint-Jacques, j'ai envie de faire de belles images, histoire que ça soit un peu plus agréable pour vous à visionner. J'ai pris avec moi de la nourriture qu'une marque française, Yofilisé.fr, m'a envoyé. C'est une sorte de petit partenariat. Ils m'ont envoyé quelques échantillons de ce qu'ils proposent dans leur boutique. Donc ça veut pas dire que mon chemin de Saint-Jacques est sponsorisé par eux. Ça veut juste dire que de temps en temps, j'ai pris je crois 4 ou 5 échantillons avec moi. De temps en temps je goûterai leurs produits et je ferai des vidéos en mode ah, c'est bon ça, allez vous abonner, allez acheter chez eux. Voilà, donc je vous mets le lien de yofilisé.fr ci-dessous. Et si jamais vous voyez pas du tout de quoi je parle, je vous invite à regarder pareil une vidéo qui est sortie là il y a quelques jours. Donc je vous la mets en description également ci-dessous, dans laquelle je parle de ce mini partenariat. C'est pas vraiment un partenariat, je gagne pas de commission, c'est juste, ils m'ont envoyé des échantillons gratuits pour que je les teste. Et vu que moi je suis en randonnée, je m'étais dit bah, très bien, ça va me faire quelques jours de nourriture en parfaite autonomie. Donc voilà, yofilisé.fr, voilà c'est tout. J'avais besoin de préciser ça, on ne sait pas pourquoi. Voilà, pour l'introduction, je vais m'arrêter ici, parce que la vidéo va être déjà bien longue je pense. A plus tard. Aujourd'hui nous sommes le samedi 19 septembre 2020. Là il est 14 h. On vient de s'arrêter dans une petite église pour manger. On est debout quand même depuis 6 h. On a bien avancé. Alors si on n'a pas trop filmé, c'est parce que il y a beaucoup de vent, de la pluie et de l'orage. Alors je sais pas si vous allez l'entendre, mais il y a de l'orage qui gronde. La météo n'est pas avec nous. Et je voulais vous raconter, parce que quand même, histoire de... Ça m'embête parce qu'on traverse des jolis décors, mais je peux pas sortir le portable, il pleut tellement que je risque de l'abîmer. D'ailleurs, un là, il est en train de douiller. Non, je voulais juste rebondir ce matin sur la petite cérémonie à laquelle nous avons assisté. Donc c'est une bénédiction de départ qui bénit les pèlerins qui se lancent comme ça dans l'aventure. On passe donc en plein milieu, c'est comme un passage secret, vous avez vu, les portes s'ouvrent au milieu de l'allée. Tu descends et tu es directement dans le cœur de la ville avec les cloches qui sonnent et voilà, on n'était pas... Il y a quoi, une vingtaine de pèlerins ce matin? Ouais, c'est ça. Il faut imaginer que ça en été, c'est genre des lâchers de pèlerins à coût de 100, 150. Hein. Et là c'est ce qu'il disait. Ah ouais, il a dit ça? Le curé a dit c'est le premier week-end où il y avait autant pas beaucoup de pèlerins que ça. Ouais. C'est impressionnant d'assister à ça, ça te prend aux tripes. C'est même pas une histoire d'être croyant ou pas croyant, c'est qu'il y a un truc tellement officiel et épique. Genre allez-y, le chemin est droit devant vous. Et symbolique aussi. Donc moi ça m'a vachement touché, ému. Puis ouais, franchement pas mal.
On a eu plein de cadeaux, c'est ça que je voulais dire. Le curé ce matin, en fait, ce que j'ai apprécié dans cette messe, c'est qu'il parlait pas en mode le curé qui lit un passage de la Bible et que c'est un peu soporifique, cette image un peu du cliché qu'on a des églises, des messes. Non, en fait, il parlait avec ses mots, il avait même un vocabulaire assez jeune. C'était genre, oui, faites gaffe aux brigands sur le chemin de Saint-Jacques, si jamais vous devez vous battre et tout, enfin, hein, il disait des trucs comme ça, ça va saigner. Ça va saigner et tout. Et c'était assez marrant de voir le curé totalement à fond. Après, je vous file, au lieu de je vous donne. Je vais vous filer un chapelet, mais c'est quoi ce curé, quoi? Et du coup, bon, ils nous ont donné plein de petits objets. Un évangile de Saint-Luc, c'est ça? Ouais. Un chapelet, un médaillon. Le médaillon, il est vraiment excellent. Un médaillon qui représente la coquille Saint-Jacques. Ça s'arrêtait plus, une prière, une bénédiction. Et on a eu le fameux tampon, le premier tampon, la créanciale, qui marque le début de l'aventure. Rappelez-vous, on est censé se faire tamponner à chaque fois qu'on rentre dans un village, ou une étape du moins. Voilà, je voulais vous raconter ça, c'était bien, on a eu plein de petits cadeaux. Et parmi ces cadeaux qu'on a eu, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, en fait ils nous ont donné à chacun, alors ça je connaissais pas, une prière d'un autre pèlerin qui est parti avant nous. C'est-à-dire que les pèlerins, ils écrivent sur un petit bout de papier une pensée, une prière, un vœu, un souhait, qu'ils laissent à l'église, à la cathédrale du Puy-en-Velay. Et lorsque de nouveaux pèlerins partent, on prend la prière de ces gens pour l'amener à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc moi, ce matin, je me suis retrouvé avec une prière. Max aussi. Une prière de gens qu'on ne connaît pas. Et nous-mêmes, on a laissé une prière, un vœu, un souhait qui sera embarqué par de futurs pèlerins. Sans rentrer dans les détails, moi, c'est une prière assez chargée, c'est-à-dire elle est sérieuse. Tu sens que la personne qui l'a écrit derrière, c'est un peu lourd. Quand je l'ai lu, j'en ai eu presque les larmes aux yeux. Max, c'est un peu plus, comment tu pourrais le définir, la tienne? C'est plus léger, c'est un petit peu le basique, c'est ce que je fais. En fait, une petite recommandation pour la protection de la famille, des amis, de ceux qu'on aime. Une prière plus générale, on va dire. Alors par contre, faut pas oublier que libre à nous de prendre ou pas, parce que dans les pèlerins, il y a des cathos, comme les gars qui sont spirituels, mais pas forcément croyants aux cathos. Enfin, c'est à nous de prendre la prière ou pas en charge. Parce que c'est quand même en fait, on en fait ce qu'on veut. Ouais. Mais moi, j'ai pris ça vraiment comme l'anneau du Seigneur des Anneaux, comme une sorte de fardeau à porter, une quête à porter jusqu'au bout. Je trouve ça génial. Par contre, on est libre d'en faire ce qu'on veut, sans culpabilité. Ouais. Tu peux le jeter à la poubelle dès que tu sors, tu peux le cramer, tu peux le poser en cours de route, tu fais ce que tu veux, tu peux le garder avec toi chez toi. Voilà. Mais le but quand même, ultime, c'est quand même de prier dessus, prier pour ces gens et l'amener donc à Saint-Jacques. Voilà, par exemple, du parmi tous les pèlerins, ce matin, il y en a qui n'étaient pas du tout croyants, mais qui étaient quand même là pour le côté, je sais pas, historique, folklore, ouais. Et je veux dire, il y en a qui ont quand même pris des chapelets, d'autres qui l'ont pas. En fait, voilà, on avait plein de... C'était vraiment génial. Et le curé, ce qui était impressionnant, c'est que vu qu'on était une vingtaine, il nous a tous passé la parole. En mode, alors viens, vous venez d'où, vous? Alors chacun, moi je viens de Suisse, moi je viens de tel endroit, tel endroit. Et c'était marrant, parce qu'on aurait dit une sorte de classe. L'école des sorciers, quoi. Harry. Ouais, c'était bien sympa. Chaleureux, du moins. Ben, en fait, on fait que parler, surtout parce qu'on vient de se retrouver et que c'est le premier jour et qu'on a de l'énergie. On a déjà 10 000 trucs à raconter, ça fait même pas 24 heures qu'on est parti, quoi. Ouais. L'arrivée hier, elle était épique. Hein. Ouais. Arriver dans une fête médiévale... Petite croisée des chemins. Je trouve qu'il y a une bonne petite ambiance là. Ah, ça c'est typiquement le chemin de Saint-Jacques comme je l'aime. Petit chemin, les pierres sur le côté, la marque. Il faut savoir que la partie du chemin qu'on est en train de faire, le début, est souvent considérée par une grande majorité des pèlerins et des gens qui ont fait le chemin comme la partie la plus jolie, la plus belle. Parce que là, on va passer par des décors magnifiques. Et j'avoue que c'est un peu frustrant, le mauvais temps. Mais ça fait partie de l'aventure, du voyage. On n'est pas non plus en vacances, on est là aussi pour voilà, se mettre dans un inconfort, sortir de sa zone. Et voilà quoi, se dépasser. Et la météo fait partie de ces choses-là.
Ça marche de faire semblant? Ah ouais, apparemment. Les pauvres. Mec, tu viens de nous donner la meilleure technique de survivaliste au monde. Pour attraper des poulets, c'est pour ça. Vas-y, refais. C'est génial, mec. Ils sont trop mignons. Et là, ici, à l'époque, c'est là où on ferrait les bœufs. Tu faisais rentrer la bête là. Tu lui coinçais la tête ici. Tu lui faisais lever la patte ici. Hop. Le maréchal Ferrand, elle est là. Bim, bim, bim. Ça, c'est ancestral, les amis. Alors que maintenant, ils sont tous là avec leur wifi que... Des fois, on arrive au croisement d'un chemin. Et on y sent une énergie, une force, un bien-être. Il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer ce sentiment et en même temps, aucune. C'est juste on avance, c'est beau, on a envie de s'y poser et de s'y installer, s'y dormir. Comme si on regardait un tableau où tout était parfaitement harmonieux. La peinture, les couleurs, l'agencement, la perspective. Et sur le chemin de Saint-Jacques, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je sors mon appareil sans y avoir réfléchi, soudainement je me dis tiens, je vais filmer ou tiens, je vais prendre une photo. C'est souvent dans des lieux où je ressens cette chose, comme une énergie. Et comme le hasard fait bien les choses, enfin le hasard, c'est un des nombreux noms qu'on donne à Dieu. Souvent, c'est dans ces endroits que je vous parle et que je vous décris qu'on trouve des chapelles ou des églises ou des petits monastères. C'est des lieux énergétiques, telluriques, peut-être des endroits où il y a des sources, de l'eau. Et des fois, plus que des endroits, c'est tout un chemin. Malgré la pluie, le vent, le froid aussi, cela n'enlève en rien la beauté du spectacle. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment chier dans le bois. Tout d'abord, vous allez dans le village de la France qui s'appelle le Chier. Ensuite, vous chassez l'ours polaire. Vous utilisez le poil pour toucher cul. C'est génial, j'adore. Aujourd'hui, nous allons analyser le merde du pèlerin. Le merde du pèlerin est souvent composé de beaucoup PQ. C'est extra. J'adore. Ce matin, quand le prêtre a parlé de l'amour, eh bien, ça m'a fait penser à l'histoire que je t'ai racontée juste avant, au XVIIe siècle, quand les personnes ont eu des enfants, et ils les nourrissaient juste comme des animaux, ils leur donnaient pas d'amour, et le résultat, en fait, ils sont morts, ces enfants-là. Je sais pas si tu as retenu la petite pensée du prêtre ce matin, ou tu as entendu cette histoire. Mec, quand il a dit ça, j'ai phasé dessus aussi. Ça m'a juste... En fait, j'ai trouvé ça juste à la fois excellent et à la fois sacrément étonnant qu'un curé en pleine messe nous sorte. Ouais, en 1700, on a fait une expérience sur des bébés. On leur a juste donné à manger et à boire. L'objectif de l'expérience, c'était de voir s'ils pouvaient survivre. Et genre, juste la réponse est non. Et en fait, c'était ultra violent qu'il parle ça dans une magnifique cathédrale et tout. Mais en même temps, c'était beau son message. C'était une manière de dire que c'est pas juste de la nourriture et de l'eau dans la vie. C'est pas juste manger, nourrir. Tu sais, besoin du rapport et de l'amour aux autres, quoi. Et j'ai trouvé ça super beau, en fait, son discours. Bah ouais, c'est ce que j'ai retenu ce matin. Sans amour, t'es rien. Et c'est comme le Dalai Lama, finalement, qui, lui, peut arrêter par contre de manger et de boire.
Mais juste avec l'amour, en fait, ils vivent. Non, c'est pas Dalai Lama, enfin. Tu sais, ceux qui méditent dans les trous d'arbres. Je t'aime, mec. Tu me fais mourir de rire, mec. Nous voici dans un magnifique village avec une église romane du 12e en hauteur sur un monticule. En fait, il y a un superbe point de vue tout autour et il est pas tard, mais la nuit tombe un peu plus tôt qu'au mois de juin, juillet et d'août. Du coup, on a déjà repéré peut-être où on va passer la nuit. Je dis peut-être parce qu'on n'en est pas encore sûr. En gros, c'est un petit parc. Petit parc. À côté de l'église, bien sûr. Donc déjà, on peut s'installer là, tranquille, sur l'herbe et tout. Mais bon, là, ce qui nous a surtout intéressé, c'est cette petite cavité. Parce qu'en ce moment, bah, il pleut hein, quand même. Au bout d'un moment, la météo, on peut pas faire comme si c'était pas là. Là, on peut mettre un matelas comme ça, un matelas comme ça. Et je pense que c'est pas mal. En fait, là, on joue la carte de la précaution. C'est que là, on est dans un village qui s'appelle Saint-Privat d'Allier. C'est magnifique. Là-bas, les montagnes et tout derrière. Enfin, j'adore cette région. J'adore cette région. En plus, je savais que c'était beau, mais à chaque fois que j'y repasse, je peux pas m'empêcher de dire, mais c'est trop beau. Regardez un peu le genre d'ambiance. Un village au bord de la falaise, avec, j'imagine que c'est l'Allier qui coule en bas. Près des gorges de l'Allier, c'est magnifique, c'est excellent. Du coup, voilà, là moi j'ai encore totalement l'énergie pour enquiller encore des kilomètres et des heures de marche. Mais c'est juste que c'est vrai qu'avec le temps qui est incertain, j'aimerais pas me retrouver par exemple sous la pluie, dans le noir, parce que la nuit tombe quand même plus vite maintenant. Du coup, quand on trouve un endroit, on va dire safe, on va jouer la carte de la sécurité, et surtout que vu qu'on s'est levé super tôt ce matin et qu'on n'a pas très bien dormi, il y a des jeunes qui faisaient la fête sur le parvis de l'église toute la nuit. On s'est dit au pire, voilà, on va aller boire une bière au village et puis on viendra se coucher un peu plus tôt ici. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Je sens que vous aimeriez être avec nous. C'est juste trop magnifique. J'espère que vous êtes bien jaloux. Vous savez ce que je fais, c'est pas du tout exceptionnel. Il suffit juste de se motiver à marcher. Et moi-même, je vais vous dire un truc, de reprendre la marche là, j'avais déjà perdu la motivation. J'étais là à faire, faut que je refasse le sac et tout. On a du mal à quitter notre confort, alors que moi, ça faisait déjà 1 mois que j'étais sur les routes. Hein. Et de simple fait d'avoir fait une pause, la reprise était déjà ultra dure. Mais tout ça pour vous dire que, je vous jure que le plus dur, c'est de faire son sac et de dire, allez, salut, j'y vais, et de sortir. Lancez-vous les amis. Parce qu'en fait, vous vivez au jour le jour, l'instant présent. Vous vivez, simplement. Le reste du temps, vous ne vivez pas, vous stagnez. Et voilà. Voilà où on va dormir cette nuit. Je pense que je vais arrêter le vlog ici. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas les amis à vous abonner si vous découvrez ma chaîne Bunker Sauvage. En ce moment je sors un vlog par jour. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je poste une photo ou même plusieurs de mon aventure. Lien de mon Instagram en description. Et merci à vous pour tous vos commentaires que je lis, que ce soit sur Instagram, Facebook ou YouTube. Merci de votre participation, c'est ce qui donne du courage et de la force. À demain.